Bonjour à tous, aujourd'hui on parle chiffrage anglo-saxon. Très souvent pour jouer des chansons, vous allez trouver des fichiers avec les paroles de la chanson et écrit au-dessus, très souvent dans une autre couleur ou une autre police, une suite de lettres majuscules. Ces lettres correspondent au chiffrage anglo-saxon. Le chiffrage anglo-saxon, il a pour but de donner des informations harmoniques, c'est-à-dire vous donner la grille d'accords qu'il va falloir jouer pour vous accompagner en chantant cette chanson. Il est basé sur l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, dans l'ordre, avec comme particularité que le A ne va pas correspondre au Do, la première note, mais au La. C'est-à-dire que le A va être le La, le B, le Si, le C, le Do, le D, le Ré, le E, le Mi, le F, le Fa et le G, le Sol. On parle bien ici d'accords et pas de notes seules, c'est-à-dire qu'une lettre seule, par exemple D, signifie un accord de D, A, B, C, D, Ré majeur. Pour fabriquer l'accord majeur, je vous renvoie à la vidéo précédente, je pars d'un Ré, je monte de 4 demi-tons, j'arrive sur un Fa dièse et je monte de 3 demi-tons, j'arrive sur un La. Ça veut dire qu'au moment où est écrit la lettre D par rapport aux paroles, je dois chanter la chanson en jouant un accord de Ré majeur, Ré, Fa dièse et La simultanément. Si je veux un accord mineur, il y a deux conventions principales, soit on écrit D avec un moins, soit on écrit D avec un M minuscule qui signifie mineur. À ce moment-là, je pars de mon Ré, je monte de 3 demi-tons, et ensuite de 4. Je tombe donc sur Ré, Fa, La, et c'est l'accord que je dois jouer à ce moment-là.